Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je réponds à une question qui m'a été posée dans les commentaires. Alors, sans plus tarder, je vous propose de découvrir la question aujourd'hui qui est plutôt une requête. Pourrais-tu m'expliquer pourquoi on utilise X, Y et Z dans les axes en 3D? Cette question m'a été posée par Eduardo. Alors, Eduardo, avant de répondre à cette question, je tenais à te dire que je la prends très au sérieux, car en plus de cette question, tu m'as indiqué que tu avais des amis qui travaillaient dans la 3D et que ceux-ci ne trouvaient plus le sommeil à cause de cette question qu'ils se posaient. Alors je t'avoue, je suis jeune papa et le sommeil est devenu d'une importance capitale pour moi et je n'aimerais pas le perdre, je n'aimerais pas que mon enfant n'arrive pas à dormir. Et donc je te propose la lecture d'un petit conte qui pourrait répondre à la question que tu te poses. Et donc, sans plus attendre, nous sommes partis. Notre histoire se passe dans un monde très peu connu des gens, un monde fantastique, un monde appelé mathématiques. Ce monde était composé de deux pays, le pays de l'algèbre et le pays de la géométrie. Ces deux pays n'avaient quasiment aucun lien entre eux. En algèbre, on préférait les équations et les relations entre variables, tandis que qu'en géométrie, on préférait étudier des figures et surtout les propriétés des figures. En mathématiques se trouvait un héros, notre héros, René Descartes. René était mathématicien, était philosophe, était physicien. René adorait les mathématiques, tant l'algèbre que la géométrie. Il était d'ailleurs connu pour être celui qui avait décidé qu'on utiliserait X pour désigner l'inconnu. Et René travaillait en algèbre et en géométrie. Mais au fil du temps, des idées noires arrivaient à René. Il se disait qu'il avait un petit peu tout vu en algèbre et un petit peu tout vu en géométrie et, et il n'y trouvait plus son compte. Il avait beaucoup voyagé, il avait beaucoup calculé, il avait beaucoup tracé. Certaines personnes disaient même de lui qu'en arithmétique et en géométrie, il n'y a plus rien à désirer, car il a progressé dans les deux sciences autant que l'esprit humain le peut. Tout le monde voyait René perdu, perdu, perdu. Mais un jour, René s'est dit que ça ne pouvait plus continuer, qu'il y avait sûrement quelque chose à faire, qu'on pouvait sûrement aller plus loin, tant en algèbre qu'en géométrie. René eut une idée, bâtir un pont entre l'algèbre et la géométrie. Et il se mit au travail, et au travail, et en 1637, René publie un livre, La géométrie. Un livre dans lequel il allait éclairer la lanterne de tous les mathématiciens perdus qui, comme lui, cherchaient une nouvelle raison de vivre. Dans la géométrie, il présenta la géométrie analytique, la rencontre de la géométrie et de l'algèbre. Ça allait faire du bruit, ça c'est sûr. Alors, bien entendu, dans le pays de l'algèbre et dans le pays de la géométrie, on se dit mais pourquoi Pourquoi s'amuser à essayer de nous lier? Qu'est-ce qu'on a à gagner? Eh bien, René leur dit simplement, l'algèbre pourra ramener des formules et des équations à des figures géométriques, vous permettrez de généraliser vos concepts, et vous, géométrie, vous pourriez aider à amener une visualisation à l'algèbre, à rendre ça un peu plus concret. Les gens, intrigués, demandaient à René, ouais, mais comment allons-nous faire? Alors René dit simplement, mais par exemple en algèbre, prenons
Une équation. Pour moi, x est une inconnue, quelque chose qui peut varier, une variable. Donc c'est logique qu'une deuxième pourrait s'appeler y, hein, la lettre alphabétique suivante. Et donc par exemple, dans ma petite formule y égale x plus 1, mais si x est égal à 1, alors y est égal à 2. Si x est égal à 2, y est égal à 3, etc., etc. Oui, mais comment appliquer ça à la géométrie? René avait réponse à tout. Imaginons un élément géométrique de base, un plan. Un plan à 2 dimensions, une horizontale et une verticale. Si nous arrivions à transposer les valeurs de x et y à notre plan, par exemple, on pourrait appeler l'horizontale x et la verticale y. Nous pourrions appeler origine l'endroit où ces deux axes se rencontrent. Et puis, il faudrait pouvoir graduer. Mais alors, pour graduer, il faudrait choisir un sens à ces axes, de gauche à droite et de bas en haut. Maintenant que ceci est fait, il suffit de choisir une échelle pour graduer mes axes. Voilà. Maintenant, je peux venir placer sous forme de coordonnées les valeurs de x et les valeurs de y correspondantes. Et donc j'ai 1, 2, 2, 3, 0, 1, moins 1, 0, moins 2, moins 1. Mais vous voyez comme moi, tous ces points sont alignés. Y égale x plus 1 serait une droite. Une droite pourrait être égale à y égale x plus 1. Ça y est, le lien est fait. Nous avons réussi à prouver qu'un objet géométrique en 2 dimensions peut être représenté par une équation et qu'une équation représente une droite. On pourrait aller plus loin, appliquer ça toujours plus loin, toujours plus loin, toujours plus loin, et pourquoi pas un jour aux objets en 3 dimensions, et à ce moment-là, on appellerait les axes x, y et z. Ça y est, l'algèbre et la géométrie étaient enfin reliés par un pont. Le soleil était revenu dans le pays des mathématiques. René pouvait repartir à l'aventure. Merci René, merci. Et ainsi s'achève notre histoire. Voilà Eduardo, j'espère que tes amis se sont endormis, qu'ils se reposent du sommeil du juste. Alors, si comme Eduardo vous avez aussi des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. On se dit à tout bientôt et chut, laissons-les dormir. Alors, si cette vidéo t'a aussi aidé à trouver le repos, n'hésite pas à t'abonner. Et puis, je te mets en lien la vidéo de la première question qui m'a été posée. Pourquoi X a-t-elle été choisie comme inconnue? On se dit à tout bientôt. Et bonne nuit les petits.